nouvelle ère s'ouvre sur l'université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso et l'Institut national de santé publique, deux temples du savoir, qui s'élancent dans une dynamique de partage de connaissances scientifiques, et nous en parlerons en début d'édition. Dans cette édition, nous irons dans le Goulmon pour vivre la deuxième édition de l'Action pour le développement par l'audiovisuel, la culture et la solidarité, une deuxième édition entièrement consacrée à l'enfant et à l'enfance. Voici pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces 19h. Deux temples du savoir qui décident de regarder désormais dans la même direction, précisément. Ils veulent mutualiser les efforts en matière de recherche scientifique. Tout ceci s'est matérialisé par une signature de convention entre l'université Nazi-Boni et l'Institut national de santé publique. Le 11 juin dernier, à Bobo-Dioulasso, Kassoum Milogo, Ismaël Saturnin Paris pour le compte-rendu. L'université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso et l'Institut national de santé publique sont désormais partenaires. La matérialisation de cet accord est née de la volonté de ces deux institutions qui sont en quête de l'excellence. Et cette convention signée leur permettra de mutualiser aussi bien les moyens humains et financiers que les programmes d'intérêt commun. Un cadre que ces institutions devraient offrir, n'est-ce pas, de cadre d'expertise et de perfectionnement à ces équipes qui vont non seulement pouvoir identifier les problèmes prioritaires pour lesquels on peut développer encore des programmes de recherche assez orientés. Et donc c'est des moments très importants pour nos deux institutions et qui devraient permettre à ce que nous puissions aboutir véritablement à des institutions très fortes. Cette coopération entre ces deux institutions les engagera sur 8 points, axés sur la recherche. Elle se veut un accord gagnant-gagnant, dans la mesure où chaque partie pourra profiter de l'expertise et des services de l'autre. Depuis maintenant janvier 2021, nous travaillons pour construire ce cadre de collaboration et qui va nous permettre d'avoir un bon environnement de travail pour notre personnel scientifique et aussi pour leur personnel anciens chercheurs pour des projets de recherche collaboratifs et puis aussi pour des projets de formation collaborative. Pour ces deux partenaires, la signature de cette convention vient à point nommé. C'est pourquoi ils estiment que le développement de partenariats endogènes pourrait être une véritable opportunité dans la concrétisation de leur vision. Restons toujours à l'université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso où le 10 juin dernier, des étudiants de cette université ont, à la faveur des journées portes ouvertes de SAP Olympique, effectué le déplacement pour découvrir l'entreprise et mieux connaître la chaîne de production. Lamine Karantao et Ismaël Saturnin Paris nous dressent ici le récit de cette visite. Une immersion des étudiants de l'université Nazi-Boni à la SAP Olympique. Ils veulent connaître tous les détails sur la chaîne de fabrication des pneus et chambres à air. Pour ce faire, la dissolution, la bande d'essai, la maintenance, la chaudière, la vulgarisation, les produits finis, bref, toutes les unités sont visitées. Une initiative louable pour ces visiteurs du jour. Depuis 2018, SAP a en train de favoriser beaucoup l'achat des produits au niveau du campus parce que beaucoup d'étudiants arrivent à avoir des pneus, etc. et à moindre coût et des produits de très bonne qualité. Donc nous sommes là ce matin pour également témoigner au directeur général de SAP Olympique que nous sommes contents de sa présence à l'université. Ce qui nous reste, c'est réellement de s'engager, réellement à appuyer cette structure-là. Nous demandons à ces étudiants-là de les épauler à consommer les produits de SAP Olympique. Pour la SAP Olympique, cette journée porte ouverte se veut un cadre de dialogue, d'échange et surtout de partage d'expériences entre son personnel et les étudiants de l'université Nazi-Boni. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser cette jeunesse qui est pour nous le fer de lance, c'est-à-dire cette jeunesse est celle-là même qui achète plus, qui est plus concernée par l'achat des pneus. On s'est dit, on va commencer avec les étudiants qui sont quand même, j'allais dire, assez majeurs pour faire le choix. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette sensibilisation, en réalité, elle est vraiment interpellatrice. Au dire de ses premiers responsables, la SAP Olympique a beaucoup de défis à relever. La principale, l'écoulement de ses produits.
Voilà, à présent, Cap Sud-Dori, où 6 établissements secondaires ont pris part à un concours de joutes verbales le 12 juin dernier. Une compétition d'art oratoire bien enlevée et la première place est revenue à l'équipe Baba Ama. Plus de détails avec Bouraïma Cabré et Pénédé Nianou. À ce débat oratoire, première édition du genre dans la région du Sahel, il s'est agi pour les finalistes de vaincre par les mots ou triompher par la force de l'argumentation, la cohérence dans les idées. L'équipe Baba Ama du lycée provincial des Dori s'est donc montrée convaincante face à celle de Nelson Mandela du lycée Soud Andal de Dori. Il fallait voir la pertinence donc des arguments. En plus, nous voyons aussi la qualité de la langue, le niveau et l'expression de la langue, et également le respect des règles de l'art oratoire et du respect de l'interlocuteur. Donc ce sont ces éléments sur lesquels nous sommes appuyés. Le prix va nous inciter à faire davantage, parce que nous comptons bien évidemment garder ce trophée. Même si nous allons le remettre en jeu l'année prochaine, nous tenterons bien évidemment avec toutes les équipes présentes au tournoi de remporter encore pour une deuxième fois cette édition des Joutes verbales du Sahel. C'est un pari gagné selon le comité d'organisation, car l'opportunité est aussi donnée à la jeunesse du Sahel d'exprimer les talents après 8 ans d'existence des Joutes verbales. Nous avons rencontré des difficultés, certes, mais aujourd'hui, je crois que les points positifs surpassent les points que nous pouvons qualifier de négatifs. Et c'est en comité fier que nous pouvons déjà projeter l'activité pour l'année à venir. Cette première édition des Joutes verbales a réuni 6 équipes des lycées et collèges de Dori et de Falangutu. Jokebet Ouidrago du lycée Soud Andal de Dori est la meilleure oratrice du Sahel à cette première édition. C'est fini pour l'année scolaire 2020-2021 au Centre d'éveil et d'éducation préscolaire privé Simi de Gawa. La cérémonie de clôture de cette maternelle a eu lieu la semaine dernière en présence des parents d'élèves et du personnel enseignant. Romial Patristoé et Oumarou Sagnon nous font revivre les temps forts de cette cérémonie. L'hymne national burkinabé entonné ici en chœur par les tout petits, puis un poème dédié aux parents. Et c'est parti pour la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2020-2021, ici au Centre d'éveil et d'éducation préscolaire privé Simi de Gawa. Au cours de cette cérémonie, les tout petits ont démontré leur savoir-faire à travers chants, poèmes, ballets, sketchs et playback. On a appris à lire, à écrire, à chanter. On s'est bien amusé. Hommage, bouillie, riz, jus, yaourt. C'est une année réussie qui prend ainsi fin, selon les promoteurs de cette maternelle, qui ont tenu à féliciter les enfants et leurs encadreurs pour la qualité du travail abattu tout au long de cette année scolaire. Nous sommes très heureux parce que toutes les années scolaires ne s'achèvent pas de la même manière. Vous vous rappelez bien, l'année dernière, nous avons eu un peu de difficultés à terminer l'année scolaire. Et cette année, si on a vraiment la chance de pouvoir la terminer, on est très heureux. Ce centre se réclame de son nom Simi, ça veut dire travailler aussi bien avec l'école et les parents pour un meilleur accompagnement des enfants. C'est un défilé de mode des enfants accoutrés selon différents métiers et ethnies qui a été donné à voir à la fin de cette cérémonie. Le centre d'éveil et d'éducation préscolaire privé Simi de Gawa a ouvert ses portes en octobre 2018 et accueille en son sein les enfants de 3 à 5 ans. À présent, destination Fada, où s'est tenue la 2e édition de l'Action pour le développement par l'audiovisuel, la culture et la solidarité. Une 2e édition dénommée Objectif 20 novembre et entièrement consacrée à la promotion des droits de l'enfant du Goulmo. Reportage signé Justin Kiendre-Biogo et Ibrahim Sanou. Objectif 20 novembre. Le 20 novembre correspond à la Journée internationale des droits de l'enfant.
L'ADAC, Action pour le développement par l'audiovisuel, la culture et la solidarité, veut prendre le devant à travers la sensibilisation et la promotion des droits de l'enfant. Donc les objectifs que nous poursuivons à travers Objectif 20 novembre, nous souhaitons d'abord en faire un cadre exceptionnel de souvenirs de l'enfance. Voilà, et donc dans ce sens, ça concerne tous les âges. Parce que quel qu'en soit l'âge que l'on a, on peut toujours se souvenir de son enfance. Et au-delà de ça, nous voulons aussi que ce soit un cadre de partage avec les enfants, avec les plus jeunes. Et c'est dans une ambiance festive que les enfants démontrent leur savoir-faire. Nous saluons la bravoure et l'initiative du promoteur. Nous trouvons que vraiment c'est une belle opportunité, en tout cas pour célébrer l'enfant et l'enfance. La commune de Fada accueille énormément de déplacés. Être une personne déplacée, c'est déjà difficile. Et être un enfant, c'est encore plus difficile. Et si une organisation prend ça comme un cheval de bataille, il est notre devoir de rester à côté pour les accompagner. Famille, un cadre idéal pour une enfance heureuse. C'est sous ce thème que se tient cette 2e édition de l'ADAC. D'autres activités sont également au programme, notamment une formation artistique, une conférence sur les conditions de vie des enfants, ainsi que des dons aux enfants défavorisés. Terminons ce journal en musique et allons à Bobo-Dioulasso où Michel Drabeau, chante chrétien, a célébré ses 40 ans de carrière musicale ce dimanche à la Maison de la Culture. L'artiste totalise à son actif une quinzaine d'albums dont quelques titres ont été égrenés au cours de cette célébration ponctuée de louanges et de prières. Drissa Traoré, Ismaël Saturnin, Paris. C'est une foule en liesse qui accueille Michel Drabeau sur la scène. C'est ainsi que l'artiste surnommé le père de la musique chrétienne a choisi de célébrer ses 40 ans de carrière. Un concert dédié à Dieu et à toutes ces personnes qui l'ont accompagné tout au long de son parcours. Dieu m'a donné la vie et m'a donné la santé et tout le parcours au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, c'est lui qui m'a soutenu dans tout ça. C'est pour ça que j'ai dit c'est mieux d'arrêter avec le peuple de Dieu, dit merci. Juste aujourd'hui, il a près de 200 chants qui n'ont pas été entrés en studio. Des chants de belle facture. Il a une quinzaine qui a été produite, ça a été fait artisanalement. Mais les albums qui ont été vraiment faits avec de professionnalisme ont commencé en 2011 et qui ont été tous déclarés. Et c'est ça, on doit se retrouver à 8. C'est l'occasion pour cet artiste de revisiter quelques titres de son répertoire en communion avec son public. Une célébration que les spectateurs présents saluent à sa juste valeur. C'est quelqu'un vraiment qui s'est toujours donné dans la musique chrétienne pour sensibiliser, pour avertir, pour donner vraiment le courage, la persévérance dans tout ce que l'homme peut faire sur la terre. Né d'un père artiste musicien, Michel Drabeau développe le virus de la musique depuis sa tendre enfance. Sa carrière professionnelle débute en 1980 avec des chansons chrétiennes. À cette soirée de célébration, plusieurs chorales sont passées sur la scène pour marquer leur soutien à l'artiste. Ce fut également le lieu d'adresser une prière à Dieu pour le retour de la paix et la sécurité dans le pays. La sensibilisation par la musique chrétienne, voilà. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain même heure. Bonsoir.